allons entrer dans le vif du sujet et nous allons inviter Madame Arlette Maniara-Luzolo afin de nous parler à propos de la posture et de la respiration du chanteur. Sous vos applaudissements. Avant de commencer mon exposé, je veux dire un grand merci à Monsieur le secrétaire général de l'Académie de nous avoir honorés par sa présence et au chef de section de la musique et à son adjoint le prof Michel de Tamamo, ainsi qu'à tous les collègues qui sont là et tous les étudiants. Nous vous disons un grand merci. Merci pour votre présence. Moi, je vais exposer sur la maîtrise d'une bonne respiration et d'une bonne posture pour un chanteur. J'ai toujours dit à mes étudiants, aux étudiants chanteurs, que le chant, la voix, c'est un instrument comme tout autre instrument, comme le piano que nous aimons tous, comme la flûte, comme la guitare, comme le saxo, ainsi de suite. À cet effet, je veux exposer, je commence par la respiration. Dans cet exposé que je veux préparer, je veux vous parler de la voix. Je reprends encore la voix, un instrument de musique, il y a beaucoup des instruments que vous connaissez. La voix est donc un instrument à la fois à cordes et à vent. J'ai toujours dit aux chanteurs, nous avons la grâce de marcher avec notre instrument. Nous avons notre instrument humain. Comme un pianiste prend soin de son instrument, de travailler à chaque fois, travailler ses mains, travailler sa tenue, nous aussi, nous devons travailler notre posture et notre respiration. Je veux vous parler de la posture, l'anatomie des cordes vocales de chaque interprète délimite en partie ses possibilités. Longue et puissante chez la basse, elles sont courtes chez la soprano. Chaque être humain vient au monde avec deux cordes vocales qui se trouvent dans la gorge. Là, je suis en train de vous parler de la voix pour arriver à la posture. En revanche, pour produire du son, celle-ci n'est ni pincée ni frappée, c'est-à-dire peut-être la seule corde au monde à être soufflée. En effet, c'est le passage de l'air qui oblige les cordes vocales à se décoller par intermittente lors de l'émission vocale et produit ainsi la vibration sonore. Pour bien chanter, il faut avoir des bons poumons et muscles. Dans ce qui précède le point de départ, la production d'un son est une bonne posture. Maintenant, je parle de la posture. La posture est la manière dont on tient son corps, sa tête, ses bras, ses jambes. En d'autres termes, la posture, c'est la tenue, la manière de se tenir avant de chanter. Lorsqu'on chante, la pensée devient matière sonore. C'est pourquoi la posture du chanteur est indispensable pour une bonne émission vocale. Elle est toujours abordée dès les premiers coups pour bien se tenir sa je veux peut-être expliquer un peu. La bonne position te permet à donner un bon son. Quand tu ne sais pas bien te tenir devant le chant, tu ne sais pas non plus donner un son bien maîtrisé, un son qui vient du poumon. Nous avons besoin d'avoir une bonne posture avant de chanter. Vous allez peut-être me demander, bonne position, est-ce qu'à chaque fois que je dois chanter, je dois toujours comprendre comment me tenir dedans? Des fois, ça devient quelque chose qui est en toi. Mais un chanteur doit toujours comprendre, avant de commencer à chanter, il y a quelque chose que je ne dois pas négliger, c'est ma position. Quand tu as une bonne position, surtout pour la colonne vertébrale, ça te permet vraiment à projeter très bien le son. Je continue mon exposé.
Pour commencer à travailler sur la relation corps et voix, je vous propose d'aller explorer dans quelle position votre geste vocal est plus simple à réaliser. Une bonne posture est la clé et le confort vocal. Quand on a une bonne posture, on sait engager un bon son. Je l'ai dit pendant que je faisais les commentaires. Une bonne posture te donne la justesse dans la voix, la clarté et ça te permet aussi à être à l'aise par rapport à ta respiration. Il y a une bonne posture idéale par rapport aux chanteurs professionnels pour préparer les apprenants chanteurs. Quelle posture doit-on adopter pour un chanteur? Les pieds doivent être écartés de la largeur du bassin. Les genoux doivent être légèrement fléchis. Après le travail de la posture vient le tour. Non, je veux un peu faire le commentaire sur le pied. Merci, monsieur le directeur général. J'étais en train de parler de la posture, la bonne posture d'un chanteur. Le pied doit être écarté dès la largeur du bassin. Quand on se tient debout pour chanter, tu dois toujours vérifier est-ce que tu as les pieds bien posés par terre, en forme de V aussi. Et la colonne vertébrale, j'ai parlé toujours de la colonne vertébrale, ça doit être tout droit. Et ta tête ne doit pas être courbée, ou tu regardes par terre, ou tu regardes dans le sac par terre, non. Tu regardes, toi, soit tu fixes quelque chose devant toi, ou soit, si tu as frousse, stress, tu peux regarder les gens au-dessus de leur tête. Au-dessus de leur tête, c'est ça une bonne posture. Donc tu regardes quelque chose qui ne va pas te distraire au fait. Mais il ne faut pas avoir une tête courbée pendant que tu chantes, pendant que tu fais tes travaux. Et il ne faut pas avoir une tête un peu élevée. Quand tu élèves trop la tête quand tu chantes, c'est un défaut que je vois plus dans nos églises. Les chanteurs des églises aiment trop chanter avec une tête élevée. C'est un défaut. Parce que là, tu es en train de forcer les appareils à l'intérieur. Là, ce sont des médecins qui maîtrisent. Je ne sais pas vous dire qu'est-ce qui est à la gorge. À la gorge, moi je connais. Il y a les cordes vocales, il y a les larynx qui nous aident à chanter. C'est un appareil phonatoire. À chaque fois que tu soulèves trop la tête quand tu chantes, c'est parce que peut-être tu as la frousse, parce que tu as peur, parce que tu ne sais pas regarder les gens. Au fur et à mesure que tu soulèves trop ta tête, tu forces un peu le larynx. Le larynx, c'est quelque chose qui doit avoir un mouvement vers le bas. Mais toi, en force de soulever la tête, tu pousses les larynx à faire de mouvements contraires, alors c'est à la fin, ça donne aux chanteurs des problèmes de voix. Tu as tout le temps de t'assurer, et à la fin, il faut passer par l'opération, et à la fin, on tombe malade, on ne sait pas maîtriser la voix. Et éviter par rapport à la posture, toujours de fermer les yeux. Et ce sont des choses qu'on fait trop de remarques aux chanteurs des églises. Toujours avec nos yeux fermés. Un chanteur, c'est la musique, c'est un art de beau. Quand tu chantes, on te regarde. Quand tu chantes, le public a besoin de te contempler. Et quand toi, tu fermes à chaque fois les yeux, et le public finira par être fatigué de te regarder. À chaque fois, depuis que tu as commencé la chanson, tu ne fais que fermer les yeux. Tu as fermé les yeux depuis le début du morceau jusqu'à la fin du morceau. C'est un défaut, quelque chose à éviter. Surtout pour nous les femmes, on a besoin de te regarder. Comment tu poses tes yeux quand tu chantes, comment ta bouche, comment ton visage. Mais toi, depuis que tu avais commencé, ta tête elle est haussée. Et puis tes yeux sont fermés. C'est pas ça aussi la beauté. La musique, le chant, c'est l'art du beau. Tu dois aussi attirer ton public. En tout cas, là, j'avais dit, je veux vraiment insister sur ça. Évitons à soulever trop la tête, évitons à baisser trop nos têtes et évitez de trop fermer nos yeux. J'espère que vous avez compris. Pour la posture, et toujours avoir
avoir une colonne vertébrale bien posée et bien tout droit. Et puis la poitrine ne doit pas être comme ça, non, et pas trop comme ça, mais tu as ta poitrine un tout petit peu bombée pour faire dégager de l'air qui vient de poumon, ça passe à la poitrine et puis ça sort à la bouche. Est-ce que je me fais comprendre? Je peux continuer mon exposé. J'espère que j'ai tout expliqué. Là, je passe à une bonne respiration. Une respiration bien comprise et bien pratiquée est la base de la technique vocale. Beaucoup de maux et dysfonctionnements de la voix proviennent d'une mauvaise gestion du souffle. Il est de ces faits très important pour chanteur d'avoir la maîtrise de notre souffle. Apprendre à respirer et à soutenir sa voix par une connaissance du fonctionnement de la respiration détermine une bonne émission de la voix, c'est-à-dire du son. Elle permet la détente musculaire. Et puis après, je veux laisser la parole à Madame Rose. La respiration, quand on parle de la respiration, nous avons deux mouvements. Une personne, quand tu marches comme ça, normalement tu fais le mouvement inspirer, expirer. Tu fais le mouvement inspirer, expirer. Et moi, tel que je suis là, pendant que je parle, j'ai fait le mouvement inspirer, expirer. J'ai toujours dit aux chanteurs, un chanteur doit savoir comment parler. Tu peux rester là toute la journée en train de parler. Si tu ne sais pas maîtriser ta respiration, ta manière de parler, tu n'auras pas la voix. Ça nous arrive de parler toute la semaine devant les étudiants, à aller travailler dans des chorales, dans des orchestres, mais je sais comment gérer ma respiration. Quand vous me voyez parler, je parle toujours avec mon ventre. Je parle toujours avec mon ventre. Même quand vous me voyez crier, je sais maîtriser ma respiration. Parce que j'ai de l'air qui entre et qui passe dans les poumons et je dois après faire sortir pour parler. Nous faisons un mouvement inspiré et un mouvement expiré. Par rapport à la technique de la respiration, nous avons le mouvement inspiré. J'ai fait entrer en moi de l'air du dehors. Je prends de l'air comme ça naturellement, je l'ai fait entrer dans mes poumons. Quand j'ai fait entrer de l'air, et les poumons directement, mon ventre doit bomber. Et pour faire le mouvement expirer, c'est le mouvement expiré qui nous permet à chanter. Là, je commence à faire entrer de l'air, le ventre, de l'air que j'avais emmagasiné, je commence à serrer bien le ventre, et de l'air que j'avais emmagasiné dans le poumon, ça commence à sortir. J'ai bien parlé du mouvement inspirer et expirer. Inspirer, tu fais entrer de l'air. Expirer, tu fais sortir de l'air. Et par rapport à la respiration, à la technique de la respiration, il y a des exercices bien appropriés. On doit vraiment, je suis en train de marteler sur ça, bien comprendre notre respiration. Est-ce que quand tu parles à la poitrine ou tu parles à la gorge? On a beaucoup de chanteurs après avoir chanté à l'église, chanté, faire trop d'enzonzi. Et puis il vient, madame, j'ai pas de voix parce que j'ai chanté toute la semaine. Non, tu ne peux pas perdre ta voix. Soit tu as mal utilisé ta respiration. Tu chantais, tu utilisais comment ta respiration. Mais si tu sais bien travailler ta respiration, tu n'auras pas ce genre de problème. Et un conseil, je dois donner aux chanteurs, quand tu marches, tu peux travailler, tu marches en cours de route, tu peux travailler ta respiration. Tu bloques ta respiration, tu fais quelques pas et quand tu te sens essoufflé, tu expires, tu souffles, tu dégages de l'air. Ça te permet à travailler. Parce que souvent on nous dit, madame, avec la voix, on ne sait pas travailler. À la maison, on nous dit, nous crions. Non, même en silence, j'ai seul. Quand je marche, je travaille toujours ma respiration. Je bloque ma respiration, je bloque le souffle, je fais quelques pas, je me sens essoufflé.